Wesh les gars. Light. Ça va Light? Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Dortmund. Toutes les fois où vous me demandez, Rara, c'est quand que tu fais une vidéo sur Dortmund? C'est quoi tes prédictions pour le mercato? Pour ci, pour ça, pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. Bah les gars, aujourd'hui, on va parler de ça, hein, mais ce sera un petit peu en négatif. Ouais, aujourd'hui, la Bundesliga va mal. Est-ce qu'on peut comparer la Bundesliga de l'année dernière à celle de maintenant juste sur le plan européen? La saison dernière, la Bundesliga, elle était, mais alors là, super bien représentée. Le Bayern en poule, bon, ils ont déroulé comme d'habitude. Gladbach, ils ont été surprenants dans un groupe très relevé. Leipzig, ils avaient très bien tenu contre le PSG et ils avaient gagné contre United 3-2. Dortmund était plutôt bon malgré une défaite contre la Lazio. Toutes les équipes allemandes qualifiées, Dortmund qui va jusqu'en quart contre City. Et puis même il y a 2 ans, le Bayern qui a remporté la Ligue des Champions et Leipzig a créé l'histoire en disputant une demi-finale. Mais alors cette saison, je ne comprends pas. Je comprends toujours pas comment Dortmund n'a pas pu finir premier de son groupe en Ligue des Champions. En plus, quant à l'Ajax, le Sporting et Beşiktaş, bien sûr, je respecte ces clubs, mais Dortmund, c'est Dortmund les gars. Dortmund, c'est Dortmund. Comment tu peux finir 3ème dans un groupe avec l'Ajax, le Sporting et Beşiktaş? Pour moi, c'est inconcevable. C'est censé être un grand club qui peut faire preuve de responsabilité en Europe. Et la défense, je ne comprends pas comment tu peux te prendre 4-0 par l'Ajax quand t'es Dortmund. Ok, l'Ajax c'est bon, il y a Anthony qui est phénoménal, il y a Haller qui est un buteur redoutable, mais Dortmund c'est Dortmund, ils sont pas censés être bons eux aussi. Haaland va partir pour 100 millions d'euros ou plus la saison prochaine, ils vont le remplacer par qui? Par un buteur du Werder Bremen qui a 14 ans? Je ne sais pas les gars, je ne sais pas. Les entraîneurs à Dortmund, ils tournent trop, c'est incroyable, c'est une toupie Beyblade. Il y avait Favre, il était viré, du coup Dortmund était sans entraîneur, ils ont dû prendre Edin Terzic qui était en intérim juste pour compenser le manque d'entraîneur. Edin Terzic de base c'est un entraîneur adjoint, il s'est retrouvé du jour au lendemain à la tête de Dortmund, il a dû faire preuve de grande responsabilité. C'est beaucoup trop instable. Après Dortmund avait pris Marco Rose, un entraîneur soi-disant confirmé à Gladbach, mais si on regarde cette saison, c'est loin d'être un bon coup. Dortmund devrait par exemple prendre un entraîneur, je ne sais pas moi, confirmé. Par exemple, Jürgen Klopp, ça a fonctionné, pourquoi? Parce que c'était un grand entraîneur. Ah vraiment, quand il y avait Klopp, l'équipe elle avait vraiment du caractère, il y avait des leaders, il y avait des Subotic, il y avait des joueurs talentueux, Lewandowski, Hummels, Götze, Gundogan. Cite-moi un leader à Dortmund maintenant. Allez, juste un seul. Il n'y en a pas, et le Hummels d'il y a 8 ans, c'est pas le même que le Hummels d'aujourd'hui, hein. C'est comme Boateng, c'est pareil. Regarde à côté de ça, le Bayern, ils ont connu des entraîneurs vraiment de top level, des Ancelotti, Jupp Heynckes, Pep Guardiola. Ça c'est des mecs qui peuvent vraiment redresser un effectif comme celui de Dortmund et ils peuvent vraiment apporter quelque chose de sérieux, plus de rigueur, plus de travail. Regardez juste le Barça cette saison, beaucoup critiqué Koeman parce qu'il n'était pas au niveau. Xavi il est arrivé au Barça, le mec il a imposé une dictature frérot. Le mercato vraiment ils ont fait un super mercato, Aubameyang, Adama Traoré, vraiment maintenant c'est des têtes dans l'équipe. Pourtant Xavi en tant qu'entraîneur sur le plan européen, il a rien fait, mais pourtant il a du caractère, un leadership. Tu vois, c'est un mec qui peut te recadrer, te mettre en place, alors que Marco Rose, je ne pense pas que c'est le cas. Après on va me dire oui, mais la politique de Dortmund et du Bayern c'est pas pareil. Oui certes, mais c'est pas en étant aussi instable et irrégulier que Dortmund pourra un jour décrocher un titre de Bundesliga. Je suis désolé. Frérot, l'équipe de Dortmund, elle tourne, c'est normal que ça perturbe l'équipe. Parce que les gars, on va être sérieux, quand un joueur signe à Dortmund, il s'imagine pas rester là-bas pendant plus de 2 ans, et c'est vrai. Tu crois que les Bellingham, Haaland, les jeunes joueurs comme ça, tu crois qu'ils vont vouloir rester à Dortmund sur le long terme? Ces joueurs-là, ils voient très bien qu'à Dortmund, ils ne peuvent pas remporter des titres et faire de grandes choses. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils partent. Abdou Diallo, quand il a quitté Dortmund, le mec, il s'en est même pas caché. J'arrive à un stade de ma carrière où je veux gagner des titres, je veux être dans les grands clubs, je veux gagner les grandes compétitions. C'est un projet hyper ambitieux. Ça veut tout dire, Dortmund manque cruellement d'ambition. Après oui, je l'ai pas précisé, mais pour ceux qui savent pas, Dortmund était proche de la faillite en 2005, donc économiquement ça reste fragile, mais ça fait plus de 15 ans et entre temps Dortmund s'est relevé. Après oui, forcément les salaires à Dortmund sont nettement inférieurs aux salaires en Angleterre ou au Real, Barça, PSG, etc. C'est pour ça que les joueurs quittent Dortmund après quelques saisons. Mais là dans la vidéo, je parle surtout en Bundesliga. Pour moi, ça n'excuse pas tout, car Dortmund a largement le niveau
niveau pour concurrencer le Bayern. C'est juste que pour moi, ils s'en donnent pas vraiment les moyens, il n'y a pas assez d'expérience dans l'équipe. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Bien sûr que Dortmund n'a pas le même budget que les Manchester, les Real, PSG, Barça, etc. Mais il y a largement la place pour être champion d'Allemagne. Il faut ramener vraiment des têtes, des joueurs qui s'imposent, des guerriers. Thomas Tuchel, il était plutôt bon à Dortmund, mais Thomas Tuchel a dû quitter le club. Donc certains joueurs ont préféré eux aussi partir parce qu'ils ne se reconnaissaient plus dans le projet Dortmund. Je pense principalement à Ousmane Dembélé, qui était vraiment très attaché à Thomas Tuchel. Il a dû faire le forcing pour quitter Dortmund et aller au Barça. Bon, après c'est parce que le Barça... c'est le Barça. Faut dire ce qui est, Dortmund a un très bon effectif cette saison. Jude Bellingham est partout au milieu de terrain. Erling Haaland, le mec, il explose les cages. Mais comment tu peux te permettre quand t'es Dortmund de te faire sortir par une division 2 allemande en Coupe d'Allemagne, Sankt Pauli, les gars, je ne comprends pas. La saison dernière, le Bayern s'était fait sortir en Coupe d'Allemagne par Holstein Kiel. Dortmund en a profité pour aller jusqu'au bout. Avec une grosse victoire, une grosse prestation en finale 4-1 contre Leipzig. Cette saison, le Bayern s'est fait sortir par Gladbach 5-0, l'équipe à laquelle Dortmund a mis 6-0 cette saison pour perdre 4-2 contre les Rangers à domicile 2 jours avant. Les gars, je ne comprends pas cette équipe. La saison dernière, c'était quart de finale de Ligue des Champions. Ils avaient mais largement la place pour être en demi-finale de Ligue des Champions. Et cette saison, Dortmund, ça se fait sortir en poule dans un groupe qui est loin d'être compliqué. Ajax, Sporting, Beşiktaş, c'est trop pour eux. Ils descendent en Europa, ils affrontent les Rangers en 8ème et ils perdent et ils se prennent 4 buts à domicile. Comment vous voulez avoir une crédibilité sur le plan européen? Après, faut dire que la force de Dortmund, c'est le 12e homme, hein, le mur jaune. Et depuis le Covid, la puissance de Dortmund à domicile, elle a chuté, hein. Mais ça n'excuse rien, on parle de Dortmund, pas de l'Hertha Berlin. Comment tu peux sortir en poule de LDC et en 8ème d'Europa la même saison? C'est honteux les gars, il n'y a pas de leadership dans l'équipe, il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de long terme les gars, vous l'avez remarqué, dès qu'un joueur signe à Dortmund et il fait 5 bons matchs, on parle déjà d'un transfert, parce que tout le monde sait que Dortmund va les lâcher, avoir des gros joueurs dans l'équipe, les revendre 2 ans plus tard, les remplacer par des joueurs qui sont moins forts, recruter un nouvel entraîneur, faire du bénéfice en espérant finir champion d'Allemagne. Ils font ça mais à chaque saison, et on pourrait même se demander si Dortmund n'est pas finalement dépendant d'Haaland. On a bien vu que quand Haaland est blessé, Dortmund n'y arrivait plus. Parce qu'il n'y a pas d'armes dans l'équipe, il n'y a pas de grosses têtes, des joueurs d'expérience vraiment qui te recadrent. Du coup, on repose tous nos espoirs sur des jeunes inexpérimentés qui ont 19 ans. C'est un championnat très ouvert qui met en avant les jeunes pépites parce que c'est un championnat aussi très offensif. Et du coup, quand ces joueurs percent, ils attirent des clubs de première ligue et au revoir la Bundesliga, mais ça arrive dans tous les clubs de Bundes, sauf le Bayern. Bon après, c'est un peu normal parce que bon, le Bayern, ils ont vraiment un budget qui est nettement supérieur aux autres clubs. Ils ont une énorme histoire en Allemagne. Même dans les saisons où le Bayern n'est pas à son meilleur niveau, ils arrivent quand même à décrocher des titres. Rappelez-vous de la saison 2018-2019, qui était une saison, mais alors là, largement prenable pour Dortmund. Les gars, j'avais jamais vu une équipe avec autant de jeunes talents, autant de jeunes pépites qui arrivaient à s'imposer dans l'équipe. T'avais Zagadou, Sancho, Hakimi, Paco Alcacer. Bon, Paco Alcacer, il est pas jeune. Marco Reus était revenu à son meilleur niveau. C'était la saison ou jamais pour la remporter. Le Bayern avait beaucoup d'irrégularités. Niko Kovac, le mec était loin d'être performant et convaincant sur le banc. Pourtant, Dortmund a réussi à choke et à perdre le titre à 5 journées de la fin. À 2 points du Bayern, même pas, alors qu'ils étaient premiers du classement durant toute la saison. Ils ont perdu le titre sur une défaite 5-0 contre le Bayern. Ça montre clairement la différence de niveau, le gros gap entre les deux. Après on va me dire oui mais Dortmund cette saison ça va, ils s'en sortent bien, ils sont deuxième. Vous avez vu le nombre de points que Dortmund a perdu cette saison? Rien que la gifle 5-2 contre Leverkusen, on aurait pu s'en passer. Défaite contre Fribourg, match nul contre Cologne et Augsbourg récemment, ça peut paraître anodin, mais la Bundes se joue vraiment sur quelques points. N'empêche, cette saison avec l'absence de Schalke, j'avoue que c'est pété en fait, hein. Y a moins de saveur on dirait, hein. En plus il y a moins de public, non en vrai c'est dur.
Et donc voilà, la vidéo est terminée, une vidéo un peu coup de gueule, j'avoue, un petit peu ras-le-bol, mais bon, moi je voulais un petit peu la faire, ça me paraissait important au vu de la saison que Dortmund propose. En vrai, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de Dortmund et ce qu'il y a à changer. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir de voir vos avis, parce que là vous avez que mon avis, mais moi j'aimerais bien aussi savoir votre avis, comme ça on pourra, je sais pas, discuter, débattre ensemble, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, et à mes réseaux en description si tu veux parler avec moi. Merci les gars du soutien et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, même si c'est une vidéo un petit peu coup de gueule, pas très agréable, mais fallait que je la fasse. Allez les frérots, prenez soin de vous. Allez, tchuss.